lire le sous-titre, c'est le Covid-19, le grain de sable dans la société du tout contrôle, du risque zéro, et ça m'a fait penser à la tempête de 1999. Vous savez, un grain de sable, un virus microscopique qui met l'économie mondiale à genoux. Tous les plus grands de ce monde, les puissants de ce monde sont impuissants devant ce fléau. La dette va s'élever en milliards d'euros, de dollars et de tout ce qui est monétaire, de tout ce que vous voulez. Personne ne l'avait vu venir. Ça me fait penser donc à la tempête de fin 1999, pour ceux qui s'en souviennent, le fameux passage à l'an 2000. Je me souviens à l'époque, les commentateurs, les politiques, les économistes avaient prédit un gros bug informatique, nous mettant tous à genoux. Vous savez, dans la société du tout contrôle, du risque zéro, du je maîtrise tout, ne vous inquiétez de rien, l'homme est tellement intelligent qu'il a tout prévu et rien ne peut se passer qu'il ne sache gérer. Et là, fin 1999, qu'est-ce qui se passe ? Pas du tout un bug informatique provoqué par l'homme avec le savoir de l'homme, la technologie, etc. humaine. Non, ce sont des tempêtes fin décembre 1999 en Europe, 2 dépressions intenses des latitudes moyennes à développement rapide, je prends le mot des spécialistes, nommées respectivement, il y avait 2 tempêtes et on aurait dit, regardez le nom, Lothar et Martin, qui ont traversé l'Europe occidentale les 26, 27 et 28 décembre 1999. Ces 2 cyclones extratropicaux de type bombe, extrêmement puissants, ont causé des dommages majeurs par le vent. Je me souviens, j'étais sur le toit de ma propre maison à remettre des tuiles en place et à réparer la fenêtre de notre chambre à coucher qui avait été cassée par la violence des vents. Les 2 systèmes dépressionnaires avaient causé à l'époque, ont causé la mort de 140 personnes et près de 19,2 milliards de dégâts, de dommages matériels. On dirait, vous savez, Lothar et Martin, le nom de 2 garnements qui ont déjoué les plans de tous nos experts. On sait qu'aujourd'hui déjà, alors là pour revenir à aujourd'hui avec le Covid-19, dans les labos et les hôpitaux se prépare une médecine personnalisée où patients virtuels et puces sous-cutanées ne sont plus du domaine de la science-fiction. À l'heure de la santé connectée, du big data et des réseaux, la médecine, désormais secondée par l'intelligence artificielle, offre des possibles et sans présager le meilleur. Maladies évitées, bonne santé, hygiène de vie, mais aussi le pire. Omniprésence des logiciels, traçage, regards dictatoriaux des mutuelles ou des assurances. Bref, une vie sous contrôle, policée, aseptisé, tendant, parce que c'est le but ultime de la société humaine, vers le risque zéro. C'est le vieux rêve de l'homme, de la créature qui veut prendre la place du créateur, tout gérer, tout maîtriser, tout contrôler, vivre en sécurité absolue. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il est bon de se souvenir que le créateur est et demeure le tout-puissant. Si seulement ce virus pouvait avoir la vertu de nous rappeler que nous avons besoin de Dieu et qu'il est bon, utile et nécessaire pour la créature que nous sommes de se tourner vers son Créateur en lui demandant d'agir dans sa vie, alors imaginez les conséquences. Quel bénéfice, quelle bénédiction. Et je vous laisse pour terminer cette promesse de Dieu qui se trouve dans la Bible et notamment dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 20. C'est une invitation de Dieu et je la laisse sur votre cœur. Voici ce que Dieu veut nous dire à chacun d'entre nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et vous savez quoi ? C'est tout ce que je vous souhaite. Ouvrez la porte, Dieu frappe. Et il veut manger, vivre avec vous, vivre chez vous. Il veut entrer dans votre demeure. Laissez-le faire. Ouvrez la porte de votre cœur. Tournez-vous vers Dieu. Soyez bénis.